Portrait de peau, déjà pour moi, pour un sociologue, ça évoque déjà un ouvrage célèbre qui s'appelle Portrait sociologique, qui présentait justement des figures, des personnes, des trajectoires de personnes, et qui permettaient justement d'avoir une approche très sensible de la sociologie. Le point de départ du projet, en fait, c'est une rencontre avec les laboratoires d'Herma qui m'ont demandé d'intervenir sur leur choix iconographique et j'ai pu remarquer à cet instant qu'ils parlaient bien de leurs produits, ils parlaient bien de leur marque, etc. Mais que les patients étaient systématiquement présentés sous des formes de pastilles de surface de peau malade. Ce projet est intéressant parce qu'il uniformise par son format et en même temps, c'est ça le paradoxe qui est enrichissant, il permet de singulariser chaque expérience. Moi, je leur ai proposé d'aller au-delà et de photographier les patients et de prendre leurs témoignages, leurs paroles en compte dans une démarche sensible et artistique. Et c'est un projet très sociologique en fait de Guillaume qui est de retourner ce qu'on appelle en sociologie retourner le stigmate. La stigmatisation, c'est justement le processus qui va exclure, qui va dégrader socialement, on utilise cette expression-là en sociologie, un regard dégradant. Et la difficulté du phénomène discriminatoire, du préjudice social, c'est qu'il est intériorisé par les personnes très rapidement, dès l'enfance. On a quelques exemples comme ça d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Donc vous voyez, cette intériorisation-là fait perdre du pouvoir à la personne. Or là, avec le regard de l'artiste, on redonne du pouvoir à la personne. Ça lui redonne une capacité d'action. J'ai été au plus simple, hein. L'idée c'était de mettre pas le malade, mais l'homme porteur de la maladie au cœur du dispositif justement. Donc limiter les artifices d'éclairage, les artifices de fond, et puis surtout c'est eux qui proposent, hein. Ils donnent à voir ce qu'ils sont, donc moi je ne fais que mettre en lumière une humanité, quoi. Et le caractère bienveillant de la prise de photo, de la pose photographique permettait justement à ces personnes de vivre bien une situation alors même que leur corps est quand même marqué par cette pathologie. Je n'ai pas le terme technique, mais en grandeur nature. Donc elles sont à notre hauteur. Elles ne nous surplombent pas, elles ne sont pas plus basses, elles sont à notre hauteur. Et donc là, on peut avoir une pose photographique qui respecte. Effectivement, oui, j'ai eu plus de propositions spontanées féminines, mais c'est surtout j'ai eu moins de propositions masculines. Bon, je pense que c'est une question de pudeur, peut-être aussi de culture. Un petit garçon, ça ne pleure pas. Donc un grand garçon, ça se plaint pas. Mais bon, j'ai aujourd'hui d'autres hommes qui se sont proposés. L'homme, il n'est pas élevé dans cette notion d'acceptation de la fragilité. Et que donc, du coup, il la refuse. Et parce que lui, il parle très bien de sa maladie. Il est très conscient, elle fait partie de lui, etc. Il la porte au quotidien. Mais de là, on parlait, c'est autre chose. Dans la première salle, effectivement, les hommes ont été plus réticents à s'exposer. Et on a essentiellement ici des photographies de femmes et d'une enfant. Ces femmes sont elles-mêmes très variables. On sait peu de choses de leur background sociologique. Par contre, elles se sont présentées comme elles le voulaient, avec sans fard ou avec un maquillage, avec des bijoux, avec des vêtements qu'elles souhaitaient porter. Et ça permet de rompre justement la dépendance qu'elles peuvent vivre quand elles sont en tant que malades chroniques, puisque c'est des maladies atopiques de la peau, quand elles sont justement suivies à vie par un même service hospitalier où elles ont le droit à la parole, mais en tant que simples malades. Là, elles ont le droit de se présenter comme personnes humaines, en dehors d'une période de flambée, puisque là, aucune des photos ne montre d'eczéma dans la face inflammatoire. Il y a des traces de cicatrices, des boutons, mais qui restent somme toute, présentables. En tous les cas, ces personnes peuvent se présenter sous un jour nouveau, un jour qu'elles choisissent elles-mêmes. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça montre la variété des mêmes façons de vivre
une même maladie. On n'est pas là pour juger, on est là pour évaluer la possibilité qu'ont ces personnes de s'exposer ou pas à un regard public. Puisque bien sûr, quand on est malade chronique, une des difficultés, c'est justement d'être marqué visiblement par la maladie et donc de courir le risque dans les relations quotidiennes ou dans les situations un peu plus cérémonielles d'être exclu de la vie du monde, quoi, on pourrait dire, et donc des relations sociales. La grosse difficulté pour les personnes chroniques, les personnes avec maladie chronique, c'est justement qu'elles ont intériorisé ce regard social au point de se dévaloriser très fortement, d'avoir une estime de soi altérée et donc de ne plus oser se présenter en public et encore moins devant le regard d'un professionnel du regard justement, de l'image. Et donc là, on est en train de restaurer par ce regard artistique une confiance en soi, une confiance en elle-même qui peut justement donner la possibilité à ces personnes d'avoir des leviers supplémentaires pour justement se présenter à un nouveau travail, avec des nouveaux collègues, avec des personnes qui ne seraient pas au courant de leur pathologie et de leur situation sanitaire. Donc d'alléger le fardeau de la maladie pour ces personnes qui de toute façon auront cette maladie à vie malheureusement. Pour l'instant, je n'ai aucun contact avec ces malades, je ne les connais qu'à travers le regard du photographe. Je vais avoir accès au verbatim qui me permettra de faire une analyse de contenu des réponses. La difficulté étant que ce n'est pas moi qui ai posé les questions. Donc ça va poser d'autres problèmes après d'interprétation et de téléguidage, j'allais dire, des questions et des réponses. Mais on va tenter cette analyse-là. Et c'est une première étape, de toute façon, dans une collaboration qui peut durer avec ce photographe ou avec d'autres artistes avec lesquels je pourrais travailler à l'avenir. Ce projet Portrait de peau, de toute façon, ne s'arrête pas à l'eczéma. Il va aller au-delà, puisque je vais photographier des gens atteints d'acné, de rosacée et porteurs de cicatrices invalidantes. L'idée, c'est au travers de ces traces de vie qui modifient l'image que l'on donne, c'est de travailler sur le regard que l'on porte sur ces gens-là. L'idée, c'est d'ouvrir une fenêtre sur les hommes et les femmes qui sont simplement.